Alors nous sommes assez précurseurs sur toutes les démarches environnementales et donc de responsabilité RSE. Nous sommes sur le site effectivement de Toshiba à Dieppe, donc un site industriel de 220 salariés, qui a démarré ses activités en 1986 sur le territoire avec une activité historique d'assemblage de photocopieurs à laquelle nous avons adjoint les productions d'encre tonnerre. Nous comptons parmi les 12 premières entreprises en France certifiées ISO 14000, donc relativement aux questions d'environnement. Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes toujours très actifs, à la fois en matière d'implication de nos personnels dans des démarches d'action de biodiversité par exemple, d'action de tri de nos déchets, de revalorisation de l'ensemble de nos déchets d'emballage par exemple. Et puis également aujourd'hui, par les temps qui courent, beaucoup d'actions que nous menons sur tout ce qui a trait à l'économie d'énergie ou à la réduction de notre empreinte carbone. À titre d'exemple, nous avons mené depuis 2 ans et demi déjà un gros projet donc, de récupération de ce qu'on appelle les chaleurs fatales de notre processus de production d'encre tonnerre. Donc des chaleurs qui sont émises par les compresseurs fabriquant l'air comprimé qui est nécessaire à la production de nos tonnerres. Donc ce projet a consisté à mettre en place en fait, des échangeurs permettant de récupérer toute la chaleur perdue émise par ces compresseurs de façon à chauffer 30 000 m² de bâtiments aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ensemble de nos bâtiments de production sont chauffés désormais essentiellement par la chaleur récupérée de nos compresseurs. L'idée était au départ effectivement de répondre à des exigences environnementales et donc ça a eu effectivement cet impact-là, c'était un des objectifs recherchés. Indépendamment de cela, force est de reconnaître que 2 ans après, avec la crise énergétique donc, qui nous est arrivée en 2022, ça a aussi un impact économique direct sur nos activités puisque nous avons par le biais de ce projet-là réussi à réduire nos consommations de gaz de 70 à 80%, alors que dans le même temps, les prix du gaz augmentaient et étaient multipliés par 4. Donc globalement, en fait, si on n'a pas les économies attendues, au moins on a su contrebalancer finalement les hausses de gaz.